Mesdames et messieurs, je vous invite à fermer les yeux un instant et à vous souvenir d'un moment où vous n'aviez envie de rien. Pas seulement de ne pas travailler ou de ne pas sortir, mais ce vide plus profond. Ce moment où même vos passions vous semblaient lointaines, où vos rêves semblaient ternis, où chaque geste demandait un effort immense. Nous vivons dans un monde où la performance est célébrée, où la réussite se mesure à des résultats tangibles. En France, on admire les parcours fulgurants, les ascensions spectaculaires et les victoires éclatantes. Mais qu'en est-il de ceux qui traversent les jours sans énergie, qui se lèvent malgré la fatigue de l'âme? Qui leur rend hommage? Qui leur dit que leur courage est réel, même s'il n'est pas spectaculaire? Ce silence intérieur est souvent invisible. Il est discret. Il se cache derrière un sourire poli ou une réponse automatique « ça va ». Mais ce vide est réel. Il est exigeant. Il réclame plus d'énergie que tout effort physique. Et pourtant, il est là, comme un hiver intérieur qui semble interminable. Albert Camus écrivait, open quote, « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Close quote. Aujourd'hui, nous allons parler de cet hiver et de cet été. Nous allons explorer ce qui permet de continuer, même quand tout semble vous abandonner. Nous parlerons de courage invisible, de pas minuscules, qui pourtant transforme la vie. Ce discours n'est pas un manuel de motivation facile. C'est un guide pour traverser la fatigue de l'âme et redécouvrir la force de marcher un pas après l'autre. Préparez-vous à plonger dans vos propres hivers, pour peut-être y découvrir des étés insoupçonnés. Mesdames et messieurs, il existe des silences plus lourds que les cris, des silences intérieurs, des silences que personne ne voit. En France, nous célébrons la performance. Nous admirons les médailles, les diplômes, les promotions. Mais qui applaudit celui qui, un matin, se lève simplement malgré l'absence totale d'envie? Albert Camus écrivait, open quote, « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. » Close quote. Mais que faire quand on n'a même plus la force de lutter? Aujourd'hui, je veux parler de ces moments invisibles. Ces périodes où l'on survit plus qu'on ne vit. Ces instants où l'on avance mécaniquement. Car la vraie grandeur ne se mesure pas dans l'enthousiasme. Elle se révèle dans la persévérance sans envie. Chapitre 1. Reconnaître le désert intérieur. Quand on n'a plus envie de rien, la première tentation est de faire semblant. On sourit. On répond « ça va ». On continue. Mais à l'intérieur, tout est sec. Jean-Paul Sartre disait « open quote, l'homme est ce qu'il se fait ». Close quote. Encore faut-il avoir l'énergie de se faire. Je me souviens d'un entrepreneur à Lille. Son entreprise fonctionnait. Ses finances étaient stables. Pourtant, il m'a confié « Je me sens vide, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. » Son désert n'était pas économique. Il était existentiel. Anecdote, il a commencé par écrire chaque soir une seule phrase honnête dans un carnet. Une seule. Au bout de 3 mois, il avait noirci 90 pages. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était une reconquête intérieure. Reconnaître le désert, c'est déjà tracer la première carte. Chapitre 2. Comprendre que la motivation n'est pas une émotion. Nous avons romantisé la motivation. On croit qu'elle doit nous envahir, nous électriser, nous porter. Mais Charles de Gaulle déclarait, open quote, « On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. » Close quote. Remarquez le mot « voulu », pas ressenti. Voulu. Anecdote. Une étudiante à Toulouse préparait un concours difficile. Elle me disait « Je n'ai plus la motivation. » Je lui ai demandé « Combien d'heures peux-tu travailler sans motivation ?» Elle a répondu « 1. Nous avons commencé par 1 heure par jour, pas plus. 3 mois plus tard, elle travaillait 4 heures. Elle a réussi son concours. La motivation n'est pas le point de départ, c'est la conséquence du mouvement. Chapitre 3. La douleur n'est pas permanente. Quand on est dans l'obscurité, on croit que la lumière n'existe plus. Pourtant, l'histoire humaine prouve le contraire. Zinedine Zidane a connu la pression extrême, les critiques, l'erreur publique. Et pourtant, il est revenu, encore et encore. Pourquoi? Parce qu'un moment n'est pas une définition. Victor Hugo écrivait, open quote, « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. » Close quote. Anecdote. Un homme à Nantes a perdu son emploi après 20 ans dans la même entreprise. Il s'est senti inutile. Pendant 6 mois, aucune réponse positive. Puis un recruteur lui a dit « Votre expérience est une richesse. » Cette phrase a suffi à rallumer quelque chose. La douleur est une saison.
Elle ne signe pas votre identité. Chapitre 4. Retrouvez du sens dans les petites choses. Quand tout semble insurmontable, il faut réduire l'échelle. Simone Weil disait, open quote, « La vie ne m'a rien donné. Elle m'a tout appris. » Close quote. Elle parlait de résilience. Anecdote. Une mère célibataire à Strasbourg traversait une période d'épuisement. Elle s'est donné une règle. Chaque jour, accomplir une action qui prouve qu'elle avance. Une facture payée, un dossier envoyé, une promenade avec son enfant. Rien d'extraordinaire. Mais ces micro-victoires ont reconstruit son estime. La motivation renaît dans la répétition des petites preuves. Chapitre 5. S'entourer quand on veut s'isoler. Le repli semble rassurant, mais il est dangereux. Boris Cyrulnik explique que la résilience naît souvent d'un lien. Anecdote. Un jeune homme à Montpellier traversait une période de découragement profond. Il ne parlait plus à personne. Un ancien ami l'a appelé sans raison particulière, juste pour prendre des nouvelles. Cet appel a brisé un cycle de solitude. Parfois, la motivation commence par une conversation. À chapitre 6. Redéfinir la réussite. Peut-être que vous n'avez plus envie parce que vous poursuivez un rêve qui n'est pas le vôtre. Jean d'Ormesson écrivait, open quote, « Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Close quote. La réussite véritable laisse une trace humaine, pas seulement matérielle. Anecdote. Un cadre à Rennes a quitté un poste prestigieux pour devenir formateur. Son salaire a baissé. Mais son énergie est revenue. Parfois, la motivation disparaît parce que l'âme ne se reconnaît plus dans la trajectoire. Chapitre 7. Transformer la chute en tremplin. Chaque chute porte une leçon. Tony Parker a connu des blessures graves. Il aurait pu arrêter. Mais il a transformé ses pauses forcées en périodes d'analyse et de progression. Anecdote. Une entrepreneure à Nice a vu son projet échouer. Elle pensait que tout était fini. En analysant ses erreurs, elle a lancé un second projet, plus solide. Celui-ci a prospéré. La chute n'est pas la fin, c'est un angle différent. Chapitre 8. Accepter les cycles. La motivation est cyclique. François-René de Chateaubriand écrivait, open quote, « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. » Close quote. Tout est cycle. Anecdote. Un artiste à Paris a traversé 2 ans sans inspiration. Il pensait avoir perdu son talent. Puis un jour, une idée est revenue. Ces 2 années n'étaient pas du vide, elles étaient une incubation. Ne confondez pas pause et fin. Chapitre 9. Se souvenir de sa valeur. Quand on n'a plus envie, on se croit inutile. Mais votre valeur ne dépend pas de votre productivité. André Gide disait, open quote, « Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. » Close quote. Anecdote. Un retraité à Grenoble pensait ne plus servir à rien. Il a commencé à faire du bénévolat. Il a découvert qu'il pouvait encore transformer des vies. Mesdames et messieurs, nous avons traversé ensemble ce que beaucoup ne voient pas. Nous avons exploré le silence intérieur, le désert de l'âme, le poids de la fatigue qui ne se lit pas sur le visage. Nous avons découvert que la motivation n'est pas un feu constant, mais une braise fragile, et que continuer malgré tout est un acte de courage invisible. Chaque chapitre que nous avons abordé nous a rappelé une vérité simple et profonde. La vie n'exige pas que nous soyons toujours enthousiastes. Elle exige que nous fassions un pas, même minuscule. La victoire n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se cache dans un courrier envoyé, une promenade faite, une parole dite, une main tendue. Victor Hugo écrivait « Open quote, l'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il est l'inaccessible. Pour les timides, il est l'inconnu. Pour les vaillants, il est l'idéal. » Close quote. Votre avenir n'est pas fixé par vos envies actuelles. Il est façonné par vos actions, par vos choix, par votre persévérance silencieuse. Même sans énergie, vous pouvez avancer. Même dans le silence, vous pouvez laisser une trace. Alors, si aujourd'hui vous n'avez plus envie de rien, souvenez-vous de ceci. Il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration, ni de chercher la passion. Il s'agit de choisir de bouger, de choisir d'exister dans chaque petite action. La motivation suivra, le courage suivra, la lumière reviendra. Faites ce pas, puis un autre, puis un autre. Et souvenez-vous, ce que vous faites dans le silence de votre hiver intérieur peut devenir le printemps le plus lumineux de votre vie. Merci.